Dans l'épisode de Demain nous appartient du jeudi 7 avril, après s'être jetée dans le vide, Garance, Esther Valdine, est dans le coma. Son pronostic vital est engagé. Marianne, Luce Mouchel, explique à Olivier, Eric Stubenaker, que tout porte à croire qu'elle a fait une tentative de suicide. Les pompiers ont retrouvé un mot sur la jeune femme où elle demandait à son père de la part de Nord. Saël de Figueredo a du mal à croire à la véracité des aveux de Garance. Elle estime qu'elle aurait pu plaider la légitime défense dès le soir du meurtre, d'autant que toutes les filles présentes à la soirée auraient pu témoigner du comportement de Romain Melville, Enzo Bianciotto. De son côté, Karim, Samy Garbi, informe Sébastien Perrault, Xavier Deluc, de l'avancée de son enquête. Le commissaire est convaincu que Garance n'a pas pu agir seule et a tenté de se suicider afin de protéger son complice. Mais ils n'ont pas d'éléments concrets pour l'instant. Nord se rend au chevet de Garance où elle confie à Olivier ne pas croire en la culpabilité de Garance. C'est également le cas de ce dernier, convaincu de son innocence, il s'effondre. La jeune femme rejoint ensuite Soraya, Kenza Saïb Couton, qui lui explique que Hector Langevin ne peut toujours pas sortir de prison, puisque le procureur pense qu'il peut avoir un complice. Et au vu du passif du détenu, il ne lâchera pas l'affaire. Plus tard, un jeune homme faisant partie de l'association C'est ta mère nettoyait près de l'étang lorsqu'il a fait une macabre découverte. Dans un sac, il a trouvé un squelette humain. Après analyse, il s'agit du corps de Romain Melville. Karim fait remarquer à Sarah, Camille Genot, et Damien, Adrien Robe, que Nord et Soraya habitent juste à côté du lieu où le cadavre a été retrouvé. Y a-t-il de l'eau dans le gaz entre Samuel et Victoire? Cela ne fait pas 24 heures mais la présence de Brigitte, Catherine Jacob, devient insupportable à Aurore, Julie de Bazac. Celle-ci bouleverse toutes les habitudes de la policière et de William, Kamel Belghazi, avant d'insinuer que leur maison n'est pas propre. En rentrant du travail, Aurore est passée chez le traiteur mais Brigitte s'est mise en tête de cuisiner. Elle exhorte sa belle-fille à quitter la pièce, détestant avoir quelqu'un dans ses pattes. La tension est palpable entre les deux femmes. Dans l'intimité de sa chambre, Aurore confie à William qu'elle ne va pas pouvoir tenir bien longtemps avec sa mère chez eux, la qualifiant d'envahissante et tyrannique. Mais le médecin ne peut s'imaginer la mettre dehors après ce qu'elle a traversé. Une conversation interrompue par Brigitte qui déboule dans la chambre pour leur signifier qu'ils vont passer à table. Samuel, Axel Kinner, et Victoire, Solène Hébert, ont une nouvelle fois passé la nuit ensemble. Mais alors qu'il peine à se lever, Samuel fait un terrible lapsus en se trompant dans le prénom de sa chérie l'appelant Alma, Camille de Padzis. Il se sent penaud et s'en excuse. Mais Victoire ne semble pas lui en tenir rigueur et le charrie. À l'hôpital, Samuel croise Alma venue rendre à Benjamin, Alexandre Varga, son blouson. Il est persuadé qu'ils sont ensemble mais qu'ils n'assument pas. Ces derniers prennent ensuite un café ensemble et ne parlent que d'eux. Samuel, Alma ne pensait pas que son ex pouvait être aussi puéril. Benjamin estime quant à lui que le comportement de Samuel signifie qu'Alma compte encore pour lui. Une impression que l'intéressé ne partage pas. Selon elle, il ne supporte tout simplement pas que quelque chose lui échappe et l'idée qu'elle soit passée à autre chose aussi rapidement. Le soir, Samuel est en boucle sur Alma et Benjamin. De quoi agacer Victoire qui ne le lui cache. D'ailleurs, elle décide d'aller dormir dans la chambre d'Amine, ne pouvant plus de l'entendre radoter sur son ex, loading widget.